per per pa 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 ch pa ch per per pa 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 ch pa per per pa 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 ch pa ch per per pa 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 ch pa ch per. Ok, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on a beaucoup de pain sur la planche. Tout de suite la préparation. On passe tout de suite à l'action. On commence par le dessert. Première chose à faire, on part le four. Ça, là, dans le fond, Oreo, noisette, beurre, ça a comme la croûte à notre petite tarte. Puis je pense que ça va être une bonne croûte. Ça devrait être une croûte qui goûte bon. Là, le mieux là, pour beurrer un plat comme ça, c'est prendre ses doigts. Tu sais, si on se lave les mains, on chante bonne fête 2 fois, là, tu prends tes doigts, t'étends le beurre là-dedans. Ça, c'est mon truc de pro. Il y en a qui vont essayer de prendre des ustensiles, des petits pinceaux, fancy, tu sais. Dans le temps des hommes de caverne, mettons qu'ils veulent se faire une tarte noisette et chocolat, il n'y avait pas ça, des petits pinceaux. Ils prenaient leurs doigts, puis on a évolué comme ça. C'est Darwin. C'est le plus dur là aujourd'hui. Pendant que je cuisine des choses qui ont l'air bonnes, comme des Oreos. Tu sais, on est quand même un concours de cuisine, il va falloir que j'essaie de pas trop me mettre les doigts dans la bouche. Si je faisais ça juste pour moi, je peux vous dire que j'aurais déjà une coupe d'Oreo de manger. Là. 8 à 10 minutes. Un doigt dans la bouche, ok. 8 à 10 minutes, 350 dans le four. Je vais faire d'autres choses en même temps. Je vais être un peu multitask, je veux pas l'oublier. On sort de Google. Ok Google, alarme dans 9 minutes. Ok, programmé à 17h. On va monter le son. Bon. Ça c'est mon alarme, c'est prêt là-dedans. J'allais dire en attendant que ça cuise, on va éplucher les patates. Mais c'est cuit. Merci Google. Ok, prochaine étape, on fait l'intérieur de notre tarte. Là, le reste du repas, ça va être quelque chose, mais le dessert, ça me tentait pas trop de me casser la tête avec ça. On est avec pudding jello. On met un peu de café pour avoir un petit goût. Ça, j'ai le droit de... Non, pas de ça. En attendant, on va éplucher les patates. Ça, je sais pas si vous connaissez ça. Tu mets ton doigt ici, t'épluches. Ça, c'est le Willy Waters 2010. Les têtes à claques n'existaient plus quand il est sorti, mais il va te rallier. Et enfin, quelque chose que j'attendais, je peux lucher ça. Bon, là on épluche les patates parce que je veux les frites avec mes hamburgers. Puis, faut éplucher les patates malheureusement. Oh! Oh yeah. Alors, comme on peut dire, présentement je suis dans les patates. Là, à part des boulettes, là, qu'est-ce qu'on veut dans notre burger? Des oignons frits. Et oui, tu as trouvé la bonne réponse. Alors, oignons, puis on fait des oignons frits. Let's go! Une chose que j'aime de faire des oignons frits, là, c'est qu'on a juste besoin de couper des rondelles. Fait que ça va vite. Puis, souvent, je finis avant de commencer à pleurer. Ah, ben, on va peut-être pleurer. Peut-être pleurer finalement, là. Colin. Il vient de me chercher par les émotions. Vraiment, on va rester avec ça. Orignal haché, qui a coûté 1 cent. Ça, c'est du bon rapport qualité-prix. Ici, il dit qu'il vient de la terre à bois où j'ai fait mon dernier vidéo. Vous pouvez aller voir ça. C'est une vidéo qui s'appelle L'homme des bois. 28 likes pour l'instant. Le boulette d'hamburger. Moi, je suis pas un gros hamburger de Rémial. J'aime ça que ça goûte la viande. Ok? Fait que je suis pas le genre de personne qui va mettre 50 sauces, puis la sauce barbecue, puis la chapelure, plein d'affaires. Mais, je le fais sur le barbecue. Fait que je veux quand même
ça se tienne, que ça ait un peu de texture. Fait que je mets un œuf, de la viande, that's it, that's out. C'est ça. Ça, si vous voulez une image, là. Ah, en plus, on brasse avec nos mains encore. Ça que je vous dis, on a évolué pour faire ça avec nos mains. Dans le temps, quand tu faisais des burgers et tu fais un mammouth, tu faisais des burgers de mammouth, pensez-vous que tu brassais ça avec des instruments spéciaux? Non. Tu faisais ça avec leurs mains. C'est ça qui va le mieux. Si vous avez déjà imaginé ça, un orignal qui rencontre un poussin. Je sais pas si ça a déjà arrivé, mais ici, c'est un orignal qui rencontre un poussin. Je vous imagine la situation. Je sais pas si ça vous donne de l'appétit. Moi, oui. À un moment donné, je ferai un souper presque parfait pour les végétariens, mais là, ce soir, hein, j'ai eu faim. Bon, ben, on va faire des jokes de mauvais goût. Entrée, tartare de saumon. Fait d'hiver sur le tartare de saumon. Les 2 premières fois que je me suis fait ça, quand je suis arrivé dans mon appartement à Montréal, le soir même, je me disais, je vais me faire un petit tartare, écouter la game des Canadiens. Fait que là, je fais mon tartare, je m'assis, je suis heureux, je mange ça, c'est délicieux. Les Canadiens commencent. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 premières fois que j'ai fait ça, un but de tomate tatar. Pis ça a l'air d'être juste une joke à cause de tachar, mais c'est 100% vrai. Les 2 premières fois que je me suis fait du tartare, il y a eu un but de tomate tatar dans la game. Incroyable. Je sors même ma planche rouge en l'honneur de Thomas Tatar, joueur des Canadiens, chandail rouge. Mais la peau, là, on utilise un peu le couteau, mais je pense que le best, c'est d'en faire le plus possible avec les doigts. Pour la même raison que j'explique depuis le début. Un homme là, néandertal qui se pêche un saumon dans la rivière, bien heureux, va pouvoir se faire un petit tartare le soir même. T'sais, pensez-vous qu'il enlevait ça avec autre chose que ses doigts, la peau? Moi, je pense pas. Fait que, on peut faire un test, voir s'il est bon. Il est bon. Oh, ça c'est du sashimi. Bon, là, il faut mettre du citron. Très important quand on fait du tartare. Parce que le saumon est cru, mais avec du citron, une acidité qui permet. Ça fait comme une genre de cuisson. Hein. Le citron par-dessus le saumon. Puis c'est ça qui fait qu'on a moins de chances de pogner le coronavirus. Même si on mange du saumon cru. On va en mettre plus que d'habitude pour l'occasion. Je suis quand même fort. Je suis quand même fort. Moi j'aime ça mettre un peu d'action, de feu. Alors, un petit peu de sriracha. Moi, je trouve que ça donne juste un petit kick qui permet au tartare de passer au niveau supérieur. On va pas besoin d'en mettre beaucoup. Je fais un petit peu juste pour avoir un petit oomph. Ça. Puis, sirop d'érable, érablière Jacques Marceau, un des meilleurs sirops. C'est important quand tu fais du tartare de pas trop prendre de mesure. D'y aller à l'œil comme ça, brasser, en remettre s'il faut. Parce que, tu sais, dans le temps qu'ils se faisaient du tartare, les premiers tartares qui ont été créés, tu sais, les tasses à mesurer n'existaient pas. Il était très bon, le tartare. Hein. C'était important. Tu prends une fourchette propre, tu y goûtes. Okay. Pendant que l'huile réchauffe, je vous montre les oignons français. Du lait de beurre. Il disait ça dans la recette, j'ai jamais goûté. Puis là, je vais goûter direct là, vu que je me demande c'est quoi du lait de beurre. L'odeur est similaire, mais ça sent un peu le beurre. Mais... Oh! Ça goûte vraiment pas le lait. Ça goûte comme un peu la crème sûre. Texture de lait, goût de crème sûre. On commence par le sec, comme ça ma tasse va pas être plus mouillée. Je vais enlever une tasse. Puis on va finir par le mouiller.
Moi, c'est des trucs de pro, tu sais. C'est l'expérience. L'expérience d'un bon cuisinier. Un œuf, 2 œufs. Hein? L'accord des FE, très important. Quelqu'un qui n'a pas son épreuve uniforme comme moi, je ne trompe plus là-dessus. L'huile, ça en vient comment? Il en manque. Il y aller pour un double trempage. On va essayer ça. Ça, Ricardo disait pas de faire ça, mais. Je suis un gars de double trempage, tu sais. Parce qu'il y a des fois que tu fais juste un trempage, puis là, ça tombe sur le côté, tu mets ça dans l'huile, puis là, il reste plus rien à part l'oignon. Ça, c'est décevant. Tu sais, le but des oignons frits, c'est pas tant de manger de l'oignon, tu sais, manger du gras. Ah! Ok, là, ce qui se passe, depuis tantôt, j'attends pour mon huile, le rond était fermé. Le bon côté, c'est que j'aurais pas fait rien pogner en feu. Mauvais côté, c'est que l'huile est encore froide. Bon, les frites sont prêtes. Ils vont être bonnes, les frites. Checkez ça, les bonnes frites. Tantôt, j'ai un petit problème de caméra. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire une petite salade. Servée avec le tartare. Tu sais, ça va faire de la couleur dans l'assiette. Que j'ai mis roquette, mangue, tomate. Je vais faire une petite vinaigrette. Je pense que ça va être délicieux. Bon, les rondelles d'oignon sont prêtes. Wow, comme au restaurant. Ça me fait penser à AEW. Voici comment on prépare une assiette de tartare quand on n'a pas d'emporte-pièce. Tu mets ça dans un bol rond. Puis là, boum. Voilà, un bol rond. Bon, je viens de finir l'entrée. Je pense qu'ils ont bien aimé. Tout le monde a tout fini leur assiette. Les assiettes sont vides. J'ai eu des bons commentaires. Reste à voir comment la suite va aller. Et la prochaine étape, on met les boulettes sur le grill, on fait chauffer les pains, puis on y va pour les burgers. Je pense que tout le monde a la folie des hamburgers. Va peut-être perdre un peu de poids. Je pense que Stéphane, il y a beaucoup de bleu pour ce qu'il est capable de manger en termes de bleu. C'est une note que je serais content d'avoir, mettons, c'est. Fait que si j'ai en haut de 27, je vais être satisfait. En bas de 23, je vais être pas mal déçu. Mais regarde, on va voir. Je suis là pour gagner. Ça, c'est un dessert que je me rends compte, là. C'est pas un dessert qui est fort sa présentation. C'est important. Ça va avoir l'air de ça quand ça va sortir. Fait que ça peut avoir l'air de ça quand ça va rentrer. Donc c'est bon. C'est ce qui compte avec un dessert. Pour ce soir, pour la note d'Alexis, je vais donner un 9.5. L'entrée et le repas principal était excellent. Puis, il a perdu un petit 0.5 sur le dessert au niveau de la présentation, mais le goût était délicieux. Moi, je vais donner la note de 9 sur 10. J'ai trouvé ça excellent. L'entrée était 10 sur 10. Le repas principal était 9.8 sur 10. C'était le fromage trop fort pour moi, il y en avait trop. Puis le dessert, 9.5 sur 10, ce qui donne une moyenne de 9 sur 10. Bon souper de la part d'Alexis. Par exemple, là, c'est sûr que sûrement que vous êtes habitués à entendre ce mot-là, c'était bon. Parce que les deux autres candidats, là, c'est vraiment les parents d'Alexis. Alors, je me dois d'être l'avocat du diable ici ce soir. Alors moi, je vais ramener les choses à la réalité. Première bouchée que j'ai pris, ça a commencé très faible. Petit goût de savon. J'ai compris quand Alexis m'a avoué que dans la salade, il avait mis de la coriandre. Comme comment gâcher une salade. Pour ce qui est du tartare, c'était excellent. Sinon, pour ce qui est du repas principal, c'était bon. C'était gros, c'était bon. Les petites frites, 10 sur 10. C'est le dessert, ça. J'en dirais pas plus sur l'aspect visuel. Je pense que ça parle un pot de terre vaut 1000 mots, comme on dit. Je dis des choses négatives, mais tout ce que je parle pas, c'était bon. Je vais y aller pour un 6.5 sur 10.
Abonne-toi, me pouce dans les airs, mais surtout suis-moi sur Instagram.